Bonjour bien-aimés frères et sœurs, ce matin nous entamons notre 5e jour du mois de février. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons son nom et nous lui donnons des multiples actions de grâce pour son amour et sa compassion à notre égard. Bienvenue ce matin dans ce partage. Nous allons parler de la paix qui est véritablement l'attente des hommes, des humains en général. Dans Romains 12, les versets 17 au verset 18, la Bible déclare « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La paix est l'une des choses la plus importantes que le monde recherche, que les familles ont besoin ou même qu'une âme et un cœur désirent au plus profond de son être. Elle a pour valeur inestimable, elle s'acquiert au prix des efforts communs, mais aussi par la grâce de Dieu en accueillant Christ en soi ou dans sa vie. La paix que les gouvernements promettent au prix de la lutte, des guerres et des sentiments, et le sentiment d'assurance que l'argent et les richesses procurent ne peuvent pas apporter le bonheur et la paix. Les organisations mondiales nous promettent l'illusion de paix. En vérité, là où il y a la vraie paix, l'amour, l'harmonie, la solidarité, la joie, la tranquillité, etc. sont visibles. Mais nous notons que désolation dans la gestion des organismes internationaux ou même des politiques qui promettent la paix dans différentes situations. Le véritable bonheur, c'est Jésus. La vraie paix, c'est de l'avoir comme Seigneur et Sauveur, selon Éphésiens 2, le verset 13. Le prix de la paix est aussi le fruit de nos décisions. La capacité que nous avons à faire le bien, à ignorer les erreurs des autres, à oublier le tort des autres. Dieu nous encourage à être en paix avec tous ceux. 2 Corinthiens 2, le verset 10. Nous, enfants de Dieu ou chrétiens, nous prêtons beaucoup attention sur les péchés dont parle la Bible dans ces passages ci-dessus de Galates 5, le verset 19, le verset 21, les œuvres de la chair. Mais nous n'avons pas de conscience que la paix également est un facteur qui conditionne la visibilité de Dieu dans nos vies. Hébreux 12, le verset 14, la Bible déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Que le Seigneur te donne de pardonner tous ceux qui t'ont fait du tort, d'oublier le mal qu'on t'a fait, mais également que l'humilité te pousse à demander pardon, à bien se tenir autour de toi, d'être un exemple pour les générations, pour ta génération et sois un havre de paix. Il n'est pas seulement question de marcher dans la sainteté ou dans la sanctification, mais il est également question d'être pacifique, d'être humble, d'être une personne capable d'ignorer, de pardonner, d'être une personne capable de tourner la page aux mauvaises expériences, d'aller de l'avant, d'être une personne capable de concilier et de réconcilier les personnes autour de nous, de soi. Ne sois pas celui qui attise les flammes, celui qui fait des commentaires pour ramener davantage des situations et des difficultés. Ne sois pas celui qui va se lever le premier pour se venger ou pour vouloir prouver sa puissance ou sa force, car cela n'a absolument aucune importance aux yeux des hommes ou même aux yeux de l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse et nous donne un cœur de paix et qu'il fasse de nous des véritables instruments par lesquels la paix s'installera dans nos familles, premièrement, dans nos quartiers et ainsi dans toute la nation et dans le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.